Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Donc aujourd'hui, on parle des questions à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis accompagnée de Monsieur Paul Pelli, donc qui est directeur général de Pelli Industrie. C'est ça, une grosse industrie, parce que voilà, il y a le café, il y a les chips, il y a le pressing. Donc, il est avec nous pour nous parler un petit peu des rouages, donc de l'univers de l'entrepreneuriat. Tout se passe bien, Monsieur Pelli? Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Donc, tout à l'heure, vous nous parliez de comment vous êtes arrivé, donc justement, à mettre en place le café, à vous imposer, ici au Togo. Donc, vous nous racontez un petit peu l'histoire de Décon et tout ça, les cafés que vous trouviez à Décon. Et voilà, vous avez commencé comme ça à proposer aussi du café local, donc à la population aussi. Ouais. C'est vrai que les gens consomment les petites dosettes comme ça dans les rues. Ouais. Ça se vend pas mal. Ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout, maintenant dans les quartiers, les plus reculés, etc. Mais nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas encore ça. Nous faisons des capsules. Donc, du moment où nous sommes passés de Robusta, on a commencé à faire des mélanges avec de l'Arabica, de l'Éthiopie pour faire du café gourmet. Parce qu'on n'avait pas les matériels nécessaires pour pouvoir faire les cafés en stick, en dosette, là, les sticks de 50 francs. Donc, par contre, nous sommes allés sur un marché de niche. Les capsules compatibles au système Nespresso. Donc aujourd'hui, nous sommes, je pense, l'unique entreprise togolaise qui propose du café en capsule Nespresso. Nespresso. Du café togolais, oui, ça, oui. Café togolais mélangé à l'arabica, éthiopien. Parce que pour faire du grand gourmet, il faut forcément insérer de l'arabica qui est considéré comme du café de haut de gamme, plus privilégié par les amateurs. Donc du coup, moi, je me suis basé maintenant à valoriser les fèves africaines. Donc, soit des mélanges entre le café togolais, le café ivoirien, le café ougandais, le café rwandais, éthiopien, kenyan. Oui. Chaque pays a sa saveur et sa particularité dans le goût du café après sa torréfaction. Donc c'est pour ça qu'on dit on ne vend pas le café, mais on vend son origine. Donc aujourd'hui, nous proposons du café en capsule gourmet de haut niveau. Et on est un peu au Togo, en Côte d'Ivoire, dans les pays limitrophes. Différents parfums, bien sûr. Différents parfums. On a 3 gammes aujourd'hui en capsule. On fait du café moulu aussi, les grains torréfiés. Et pour l'instant. Et nous espérons bientôt aller aussi dans les dosettes une fois que nous allons finaliser notre levée de fonds. Ouais. Mais justement, est-ce que la population est réceptive à cette offre-là? Alors, comme je disais tantôt, c'est un produit de niche, ce que nous faisons actuellement, mais où nous savons où se trouvent nos clients. Ils sont dans les bureaux. C'est dans les bureaux, ils sont dans les hôtels, ils sont dans les restaurants. Et donc, c'est très facile à cadrer le périmètre et à savoir où se trouvent des machines compatibles dans le système Nespresso où on utilise des capsules. Donc, très vite, là où je disais tantôt, il faut savoir son marché. Je ne vais pas, aller chercher à Décon vendre les capsules parce qu'ils n'ont pas les cafetières pour pouvoir les préparer. Ils n'ont pas le temps, ils ne savent même pas ce que c'est. Ou bien s'ils savent ce que c'est pas adapté à leur milieu. Par contre, je vais à Orabank, je vais à Ecobank, je vais dans les restaurants, je vais dans les hôtels pour proposer mon café. Aujourd'hui, je peux dire que petit à petit, on commence par s'imposer. Même à l'aéroport aujourd'hui du Togo, c'est King Café qui est proposé aux voyageurs dans les salles, dans les loges avant le départ. Donc c'est déjà un vrai pas, vraiment un grand pas vers la consommation locale et l'imposer aussi aux consommateurs pour pouvoir dire qu'il y a des choses qu'on fait de bon aussi au Togo. Bah, c'est bravo, franchement. Je vois que de jour en jour, il y a des nouveautés, il y a des points de vente qui s'installent, il y a d'autres personnes aussi qui en consomment et c'est très très bien. Et justement, quels sont les défis auxquels vous faites face au quotidien en tant qu'entrepreneur? Il y en a plusieurs. Je ne peux que citer une, deux. D'abord, le personnel. Moi, je réitère souvent ça. C'est quelque chose dont les gens n'en parlent pas souvent, peur de blesser nos compatriotes. Mais on a un problème au niveau du personnel. Le personnel a toujours l'impression que ce n'est jamais assez, qu'il est maltraité ou bien qu'il n'est pas payé au niveau de ce qu'il fournit, que l'entrepreneur il est mauvais, il prend tout l'argent, il fait la belle vie et il le traite mal.
Donc cette perception crée vraiment des difficultés parce que vous prenez du temps pour former quelqu'un. À peine il arrive à être bon et il quitte. Ou soit il quitte pour aller créer pour lui-même parce qu'il dit bon voilà j'ai appris. Si lui il peut faire, moi aussi je peux faire. Moi aussi je peux faire. Et avant de quitter, il prend votre carnet d'adresse. Avant de quitter, ou soit il quitte pour aller faire autre chose parce que vous l'avez grondé par rapport à un fait qui n'est pas bon. Donc l'entrepreneur se trouve à être prisonnier. Il y a quelque chose que tu ne peux pas dire au risque que le personnel quitte, etc., etc. Nous avons un problème là. Et on a le problème aussi de financement, comme d'habitude, mais tout entrepreneur, partout dans le monde, et surtout chez nous ici, avec le système banquier, de prêt, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. Et on a aussi le problème de la pénétration du marché. Le Togo est un petit pays, mais vous savez, très scindé. On dirait que le Togo finit à Lomé et les environs. Non. Pouvoir rentrer sur le marché interne du pays n'est pas aussi facile. Et surtout, comme moi, ma vision, toujours, c'était from Togo to the world. Le Togo, moi, je dis à mes amis que ne peut pas nous rendre milliardaires tous. On est trop petits. On n'a pas assez de personnes, de consommateurs. Donc, il faut qu'on exporte. Donc, exporter aujourd'hui, c'est une opportunité que nous avons de l'UMOA, de la ZLECAF, mais c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut voyager beaucoup, il faut payer des billets d'avion, aller négocier, aller revenir. Et s'il n'y a pas vraiment d'accompagnement dans ce sens-là, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de défis. Voici certains que j'ai énumérés. Ouais, beaucoup de défis, Coco. Beaucoup. Donc là, on va passer à la rubrique de Coco, s'il vous plaît. La régie. Beaucoup. Coco, tout va bien? Ça va très très bien. Donc on s'est arrêté tout à l'heure à beaucoup de défis. Donc est-ce que dans le métier que tu vas nous présenter aujourd'hui, est-ce qu'il y en a aussi? Il y a tellement de défis dans le métier de l'enseignement. Waouh. Aujourd'hui, nous parlons donc de nos enseignants. Un enseignant est un concepteur d'exercice et un maître d'œuvre d'activités d'apprentissage qui vise à transmettre des connaissances disciplinaires. Alors, leur mission, c'est d'abord de concevoir des techniques d'apprentissage, d'enseignement spécifiques, aider les apprenants à acquérir l'art de la vie, mettre en place des techniques d'évaluation et de suivi pédagogique, intervenir dans toutes les situations d'apprentissage, proposer de nouvelles techniques pédagogiques et outils d'apprentissage facilitant l'apprentissage d'un savoir et assurer l'accompagnement d'étudiants pendant des stages pratiques. Compétences techniques d'un enseignant, parfaite d'abord connaissance du système éducatif, maîtrise des outils de la didactique et des sciences de l'éducation, excellente connaissance dans les sciences pédagogiques et de l'éducation, aptitude en animation et en gestion de classe. C'est là où beaucoup de personnes fautent aujourd'hui quand ils se lancent dans le domaine donc de l'enseignement. On a beaucoup de difficultés à animer, à gérer des salles et surtout des enfants, surtout des jeunes qui n'ont pas la tête tranquille et qui posent tellement de problèmes à ces enseignants. Et des fois, on est en colère, des fois, on est mal payé, mais c'est un travail difficile, mais qui nous demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abnégation. Pour finir, avoir une force d'écoute et de réactivité pour être un bon enseignant. Ce sera tout pour aujourd'hui ici. Et la patience. Oui, la patience. La patience. Beaucoup de patience et beaucoup de passion. Exactement. Parce qu'il y a des élèves, souvent, nous-mêmes, on est passé par là. Hein. Des élèves, compliqués. Turbulents, mais tout ce que tu veux. Mais bravo à eux, hein, ces enseignants, hein, parce que merci, c'est eux qui nous ont quand même fait. Donc, ouais, mais bravo, chapeau. Merci beaucoup hein, pour... le métier de cette semaine, la semaine prochaine pour un nouveau métier. Ah, bah oui. Donc, Monsieur Kpedi, on va revenir à vous. Comment voyez-vous dans 5 ans? Vous d'abord et puis votre entreprise. Alors, moi, je me dis, comme je veux toujours dire, je me sens bien dans mon rôle de chef d'entreprise. Ça veut dire quelqu'un qui aime les problèmes et les solutionner. J'aborde ce que j'ai dit. Oui. Si vous n'aimez pas des problèmes... parce que chaque jour que tu fais, il y a quelque chose que tu ne prévois pas qui est là. Dans 5 ans, je me vois toujours à résoudre des problèmes, mais cette fois-ci des problèmes plus grosses que ceux que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que mon entreprise en temps a grandi. Et je vais penser plutôt à comment trouver quelques 2-3 milliards pour pouvoir investir dans ceci, dans cela, comment résoudre ce contrat, comment faire ça. Je me vois... à faire ça avec des conseillers, avec des conseils d'administration. Je me vois en ça. Dans ces cas... Ça, c'est important hein, de vationner. Parce que
vous savez, il n'y a aucune entreprise au monde, les grandes entreprises, où il n'y a qu'un seul directeur ou bien une seule personne qui mène à bon port le projet. Un projet, quand ça sort de l'entrepreneur, ça devient public. Ça devient pas seul de l'entrepreneur, mais de tous ceux qui veulent que ce projet-là va à bon port. Ouais. Et du coup, moi, je me vois beaucoup plus à ouvrir mon capital, hein, à avoir d'autres personnes qui m'aident, co-aident à gérer ce que j'ai fait sortir. Parce qu'aujourd'hui, King Café n'est plus de Kweli. King Café, c'est le Togo qu'on vend, c'est le café togolais qu'on vend. Et donc, plus on va haut, plus on peut vendre ce café sur le plan international. Ça veut dire plus de compétences, ça veut dire plus de choses dont je n'ai pas toutes ces compétences, ces capacités. D'où l'importance d'entreprendre pour pouvoir aller acquérir ceux qui ont ces capacités-là, à vouloir venir travailler avec nous et à booster l'entreprise et l'image du pays sur le plan international. Bravo en tout cas. Et quel message avez-vous pour la jeunesse qui rêve aussi de devenir entrepreneur? D'abord, moi, je disais à ma mère elle est entrepreneur aussi, que je ne forcerai jamais mon fils à devenir entrepreneur ou bien à prendre mon poste si demain je ne serai plus là. Donc ça veut dire que pour faire ce métier de chef d'entreprise, d'abord je dis une chose, je vais le répéter, je l'avais dit, il faut donner sa vie à l'entreprise. Vous savez, il y a des gens, un matin ils se lèvent, ils se sentent devenir prêtres ou bien des sœurs, et ils donnent leur vie à Christ. Et ils sont casés quelque part toute leur vie. Imaginez le sacrifice de cela. Oui. Se priver de tout, dans sa propre liberté, décider de... Et je pense fermement que le conseil que moi je peux donner, que je donne, je n'ai pas les astuces pour dire si vous faites ça, ça va marcher. Mais c'est quand vous donnez votre vie à l'entreprise et que vous ne vous donnez pas d'issue, c'est ça. Vous êtes prêt à vous sacrifier, à tout faire pour que ça marche, ça ne peut que marcher. Même si vous tombez 1000 fois, à 1000e fois, vous allez vous relever et pour pouvoir casser les défis, casser les portes et pouvoir y aller. Donc de donner sa vie à Christ, ça te le donne. Nous, on doit le donner à l'entreprise. À l'entreprise. Ouais. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à vous d'être venu ce matin pour nous parler un peu de tous ces rouages-là. C'est important de savoir. Merci à vous pour l'invitation. C'est un peu plaisir de partager le peu que nous connaissons avec nos frères. Ouais. Donc on ira consommer, déguster le King Café. C'est ça, ce matin il fait vraiment froid. Je pensais que j'allais avoir du thé ici pour... Mais bon, on va nous sommes proches, nous sommes proches, donc je vous invite à déguster. Forcément. Absolument. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à Aristide et à Yves à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Entrepreneur. À la semaine prochaine. Bye bye.